Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur le plus que parfait. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu te plaît. Tout d'abord, il faut savoir que nous allons travailler le plus que parfait et nous allons nous donner un petit objectif. Alors, notre objectif qui va être objectif de points. Notre objectif va être de savoir maîtriser le plus que parfait. Savoir maîtriser le plus que parfait. Plus que parfait. Voici notre objectif pour cette vidéo. Il va falloir savoir maîtriser le plus que parfait. Mais il faut aussi savoir que le plus que parfait est un petit mélange avec l'imparfait. Je vais vous expliquer ça plus tard. Le plus que parfait, le plus que parfait est un mélange avec l'imparfait. Avec l'imparfait que je vais vous écrire en rouge. L'imparfait. L'imparfait que nous avons déjà pu travailler il y a un certain temps. Voici notre petit objectif. Qu'est-ce qu'on a pu dire sur le plus que parfait? Maintenant, nous allons bien rentrer dans le vif de ce sujet. Alors, commençons. Il faut aussi savoir que le plus que parfait est un temps composé du passé. Je vais pouvoir vous l'écrire. Le plus que parfait est un temps composé du passé, que je vais vous écrire en rouge. Tous nos mots-clés seront écrits en rouge pour faciliter l'apprentissage. Le plus que parfait est un temps composé du passé. Maintenant qu'on sait ça, il faut aussi savoir qu'il se déroule avant l'action exprimée par le temps simple correspondant. Mais je pense que vous n'avez pas très bien compris la logique de cette phrase. Donc je vais vous mettre une explication plus simplicite à l'aide d'un petit exemple que je vais vous écrire. Avant ça, je vais pouvoir vous écrire la petite phrase que je viens de vous citer pour ensuite vous faire comprendre le sens de cette phrase. C'est parti! Maintenant, je vais pouvoir vous donner un petit exemple de phrase pour mieux comprendre le sens de ma citation. Il se déroule avant l'action exprimée par le temps simple correspondant. L'exemple que je vous propose est: mon copain a adoré les poèmes que j'avais écrits pendant ma jeunesse. Point.
Dans cette petite phrase, je constate qu'il y a deux verbes conjugués. A adoré et j'avais écrit, qui sont tous les deux des verbes composés. D'accord? Mon copain a adoré les poèmes que j'avais écrits pendant ma jeunesse. Je constate que je peux couper en deux ma phrase. Donc, dans ma phrase, il se déroule avant l'action exprimée par le temps simple correspondant. Je constate que mon copain a adoré les poèmes se passe après le fait que j'avais écrit les poèmes pendant ma jeunesse. J'avais écrit les poèmes pendant ma jeunesse se passe avant le fait que mon copain les ait adorés. Ce qui donne le sens à ma phrase, il se déroule avant l'action exprimée par le ton simple, c'est-à-dire que j'avais écrit et le ton qui est au plus que parfait, et a adoré et le ton simple. Donc a adoré est notre ton simple et j'avais écrit et notre plus que parfait que je vous abrège. Parce que parfait. Voilà le petit sens de ma phrase. Maintenant que j'ai pu vous expliquer le sens de cette phrase, passons à la suite. Il faut savoir qu'il y a deux auxiliaires. Donc nous allons parler d'auxiliaires. Auxiliaires. Nous avons précisément deux auxiliaires. On peut utiliser deux auxiliaires. Mais quels sont nos deux auxiliaires à votre avis? Les deux auxiliaires que nous allons utiliser sont l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Voici les deux auxiliaires qu'il existe. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Je vais pouvoir vous montrer un petit exemple. Donc, j'étais partie et j'avais soif. Voici, on peut en mettre plus, donc j'avais soif, ou bien on va en mettre un autre, un meilleur qui est j'avais parlé. Comme je constate, j'ai utilisé deux auxiliaires, l'auxiliaire être, mais aussi l'auxiliaire avoir. J'étais partie. On constate qu'il y a notre auxiliaire être ici, suivi du participe passé. Donc, être, l'auxiliaire AUX, l'auxiliaire être, et ici, l'auxiliaire avoir suivi du participe passé. Donc, auxiliaire avoir. Voilà pour les deux exemples d'auxiliaires. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est le même principe que le passé composé. Quand je dis que c'est le même principe que le passé composé, il y a un petit truc qui nous permet de le changer. Je vous écris ça. Le même principe que le passé composé. Que le passé composé. Il y a une seule chose qui nous permet de différencier le plus que parfait du passé composé et je vais pouvoir lui dire. Donc, c'est le même principe que le passé composé, sauf que je vous écris en rouge, sauf que l'auxiliaire
avoir ou être n'est pas au présent, mais à l'imparfait. La différence entre le passé composé qui conjugue l'auxiliaire au présent, mais pour le plus que parfait, notre auxiliaire, lui, sera conjugué à l'imparfait. Les mêmes principes que le passé composé, sauf que l'auxiliaire avoir ou être n'est pas au présent, mais à l'imparfait. Voilà pour le petit rappel. Maintenant, je vais vous donner un rappel pour vous montrer comment on conjugue l'auxiliaire être et avoir. Rappel de conjugaison. Rappel de conjugaison. Pour être. Je vais vous écrire sur le côté pour avoir plus d'espace. Pour être. Il faut savoir que les terminaisons sont j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Voilà pour la conjugaison de l'auxiliaire être. Passons à avoir, qui nous donne, bien sûr, à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, et ils avaient, A-I-E-N-T. Voilà pour la conjugaison d'avoir. Maintenant, je vais vous les relire. Être, était, à yes, tu étais, à yes, il était, à it, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, il, elle, au pluriel, était, à IENT. Pour avoir, cela nous donne j'avais, avait, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ et elle avait au pluriel AIENT. Voilà pour la petite conjugaison, le petit rappel de conjugaison de nos auxiliaires être et avoir. Maintenant que j'ai pu vous rappeler ça, je vais vous montrer un petit exemple d'exercice pour que vous puissiez justement réussir l'exercice que je vais vous proposer juste après. Donc, exemple, je vais vous donner des verbes au plus que parfaits que vous allez bien observer pour ensuite pouvoir réussir mon petit exercice. Par exemple, je vais vous proposer avec l'auxiliaire avoir, j'avais chanté. J'observe mon auxiliaire avoir à l'imparfait qui montre bien que ce n'est pas du passé composé mais bien du plus que parfait, suivi de son participe passé, chanter. Encore un exemple, par exemple, il était parti. J'observe toujours mon auxiliaire, cette fois-ci être, un imparfait encore, qui prouve bien que c'est du plus que parfait, et c'est le verbe être. Ici, j'avais pu avoir le verbe avoir.
Et il est suivi toujours de mon participe passé partir. Encore un petit exemple pour mieux vous expliquer. Par exemple, nous avions mangé. Nous avions mangé. Il y a encore mon auxiliaire avoir à l'imparfait suivi du participe passé manger. Finissons avec un dernier petit exemple et nous allons passer au petit exercice pour voir si vous avez compris ma petite leçon d'aujourd'hui. Donc, tu étais sorti. Donc, mon exemple, tu étais sorti, il y a l'auxiliaire être, toujours accompagné du participe passé. Je vous relis mes exemples. J'avais chanté, il était parti, nous avions mangé, tu étais sorti. J'observe qu'il y a mes verbes au plus que parfait, qu'il y a l'auxiliaire être, mais aussi l'auxiliaire avoir, suivi de toujours nos participes passés. Maintenant, passons à l'exercice pour finir la leçon en beauté. Alors, j'efface tout ça et nous allons faire le petit exercice. Exercice. Je vais vous proposer des verbes à l'infinitif que vous allez essayer de me conjuguer au plus que parfait. Je commence par le verbe avoir. Je veux l'auxiliaire avoir suivi du participe passé pouvoir. À vous d'essayer de me former le plus que parfait. L'auxiliaire avoir suivi du verbe pouvoir avec mon pronom personnel je. Alors, cela nous donne j'avais, pu, mon auxiliaire avoir et mon participe passé. Bravo à tous ceux qui ont réussi à me former le plus que parfait. Passons à la suivante. Je veux tu avec l'auxiliaire avoir encore et choisir. Avoir, choisir. À vous de jouer. Bravo. Tu avais choisi. J'ai toujours mon auxiliaire avoir avec le participe passé choisir. Encore un petit exemple. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? D'accord, j'ai un petit exemple. Je veux vous avec l'auxiliaire encore avec avoir suivi d'attendre. Ce qui nous donne oui, vous aviez attendu. L'auxiliaire avoir et mon participe passé attendre. Réfléchissons à d'autres exemples. Alors, je veux nous, l'auxiliaire être, suivi de guérir. Ce qui nous donne nous étions guéris. Être pour l'auxiliaire et guéri pour le participe passé. Nous terminons avec notre dernière phrase qui est elle au pluriel, ensuite avec l'auxiliaire être toujours et le verbe
tomber. Ce qui nous donne elles étaient tombées. Alors, j'ai mon auxiliaire être et mon participe passé. Voilà pour le petit exercice de cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!